Salut! Cette petite série de vidéos, une par semaine pendant un mois, se concentre sur le sujet le bien-être à l'aquarelle. On va s'intéresser à ce que l'aquarelle peut apporter pour toi là-dedans. Je l'ai pas appelé cette petite série de vidéos un stage bien-être, mais tu vois, c'était un petit peu ça l'intention. Par contre, disclaimer, je ne suis pas art thérapeute, je ne suis pas psy. On n'est pas dans le truc, tu vois, l'idée c'est pas de te soigner, c'est de t'apporter du bien avec des choses que j'ai vues moi et que j'ai pu récolter par rapport à ma compréhension du monde et de l'aquarelle en même temps. Je mets tout ça ensemble pour pouvoir te faire du bien et j'espère que ça va marcher. Je vais donc te donner 4 façons de percevoir et comprendre l'aquarelle pour te faire du bien et surtout, pour chaque, je vais te montrer des exercices. Des exercices pour débutants et des exercices pour intermédiaires à l'aquarelle. Donc chaque pilier est associé à une technique et se reflète dans ce que tu peux penser de la vie et comment tu peux te comporter pour te sentir mieux en général. Cet épisode concerne le fait de positiver. Et pour ça, on va s'aider parce que c'est pas toujours facile ni de lâcher prise, ni de positiver. On va s'aider par exemple avec des mantras, des petites phrases qui sont utiles pour nous et qui vont nous rappeler, jour après jour, quand c'est difficile, qu'il faut être bienveillant avec soi-même et bienveillant avec les autres pendant qu'on y est. Bah oui, parce que là aujourd'hui, je te le dis, je le suis la plupart du temps, bienveillante. J'aime être ça en fait, j'aime moi l'être, donc j'ai envie de continuer, c'est bien, mais quelquefois je suis fatiguée, comme toi tu peux être fatiguée, et qu'est-ce qui aide? Peut-être dessiner un petit quelque chose, mettre des petites phrases, les semer dans son portefeuille, sur son mur, les accrocher, ça peut nous rappeler quelquefois d'être plus sympa, et ça peut marcher. Donc là, les premiers exercices débutants que tu me vois en train de peindre, spécial rien que pour toi, c'est des petits arcs-en-ciel pour débutants avec des petits mantras, donc des petites phrases à se répéter, que tu vas pouvoir encadrer ou que tu vas pouvoir transporter avec toi dans ton portefeuille ou coller à ton ordinateur. Ils sont très simples parce que ça peut être sympa de les refaire, de prendre ce temps-là et de réfléchir à la phrase qui te ferait le plus de bien en ce moment. Et ensuite, tu peux en changer. Tu peux d'ailleurs, comme ça, voir les progrès que tu as faits. Si tu en fais plusieurs, par mois, tu peux les comparer, les mettre côte à côte. Ou alors, tu peux en mettre une dans le même cadre, par-dessus et encore par-dessus pour pouvoir les ressortir toutes et les admirer d'un coup. Avoir toutes ces phrases-là et mesurer tes progrès. On va parler un tout petit peu technique pour les 2 premiers arcs-en-ciel avant que je passe à l'exercice qui est pour les intermédiaires avec la plume. Je vais faire 2 arcs-en-ciel et il y en a un qui est le premier, celui-là, qui va être un arc-en-ciel avec les différentes couleurs qui se touchent et le second, les couleurs ne se touchent pas, se touchent beaucoup moins. Quand les couleurs se touchent, tu peux avoir des petites marques. Là, j'en ai entre le jaune et le orange, par exemple. C'est absolument pas grave, mais l'exercice serait plutôt sur essayer quand même d'en faire moins et de faire un peu plus de fusion. Tu vois, mon rouge, là, je l'ai fait alors que le orange était encore humide, ça me fait une fusion. Donc, je constate de manière positive que je me suis améliorée. Quand j'ai la même humidité sur le orange et sur le rouge, ça va fuser joliment. Quand je suis beaucoup plus humide d'un côté que de l'autre, ça va plutôt me faire... ça va envahir le côté qui l'est moins, tu vois. Il va y avoir une auréole, quelque chose qui va te faire une forme. Donc, c'est pas un exercice toujours facile, mais... Pour un débutant, ça devrait aller si tu observes bien ton niveau d'humidité et que tu essayes de faire, disons, la même consistance entre les différentes couleurs. C'est ça ton objectif.
Regarde, là, je suis encore humide, c'est exactement ça que je veux. Je suis encore humide sur le rouge. Et quand je vais disposer mon violet, ça va joliment fuser sans faire de marque particulière. Faut quand même se dépêcher un petit peu parce que si j'arrive vers la fin et que le rouge a déjà séché, j'aurai une marque, tu vois, et ça va pas fuser. Donc c'est un petit exercice et là où ça t'aide, c'est prendre conscience que ben non, ce sera pas parfait partout, que on va lâcher un petit peu ces émotions négatives, se dire oui, ça fait un petit peu maternel, je suis pas sûre que ça va faire joli, bof, les couleurs sont pas placées comme un vrai arc-en-ciel. Je ne sais pas, j'aurais pu penser tout ça, ça aurait pu être plein d'émotions négatives, de pensées qui me viennent qui sont pas très cool pour moi-même, hein. Ben non, en fait, je fais confiance au process. Je sais qu'à la fin, je pourrais en faire quelque chose de sympa et que ça va me servir. Et si ça me sert pas à accrocher parce que c'est pas assez joli, ben ça me servira parce que j'ai progressé. Et c'est vraiment ça qu'il faut que je me dise à chaque fois, se libérer de la frustration et rester dans le positif. Dis-toi que, bon, ça fait un peu neuneux des fois, hein, les mantras. Je te l'accorde volontiers. De temps en temps, tu vois quelqu'un d'autre inscrire comme dans son agenda au collège un petit truc pour s'inspirer de la paix et de l'amour. Ça peut paraître gnangnan, mais en réalité, ça peut nous aider dans des moments pas très cool et autant les avoir créés, dessinés avant, tu vois. Donc d'une part, tu vas renoncer à contrôler ce qui dépend pas de toi grâce à l'aquarelle, comme on l'a vu un petit peu, hein, je survole bien sûr, c'est que des petites vidéos de rien. Dans la vidéo numéro 3, tu vois sur le lâcher prise, on va renoncer à ce contrôle. D'autre part, tu vas renoncer également le maximum à tes émotions négatives, à tes doutes. Il faut que tu penses positif, il faut que tu penses tout ce que je fais va apprendre. C'est pas vraiment rapide non plus. C'est pas possible de faire la même chose que ce que je fais moi en 20 ans en 5 minutes. Il faut que tu te rendes compte que c'est le travail qui va toujours réussir à te faire avancer et que pour ça, il faut marcher droit devant soi. Ça, c'est sûr. Et pas vraiment regarder à la dépense en termes d'énergie. Du coup, tu vas donner et tu vas recevoir à force. C'est pas facile parce que ça vient pas tout de suite, mais il y a des belles récompenses sur le chemin. Moi, au début, la regarde, j'étais pas très contente de mon arc-en-ciel, comme je te disais. Je trouvais qu'il faisait un peu maternel et bof, tu vois. J'ai marqué un truc, mais en noir, est-ce que ça fait si joli? Et puis, tout a changé quand j'ai décidé de positiver et que je me suis dit, je vais en faire quelque chose. J'ai fait des petits coins ronds. Ah, et c'est devenu un genre de petite carte très positive qui finalement a une bonne bouille. C'est une façon de te dire que tu peux jeter la carte, la déchirer, être frustré et mécontent. Mais en fait, regarde, c'est mignon, c'est tout chou. Et ça, je vais peut-être pas l'afficher, tu vois. Je vais peut-être le mettre dans mon entrée quelques jours pour me rappeler de marche droit devant toi, c'est cool, t'en fais pas. Ou alors, je vais même le mettre sur un cadeau à Noël ou l'offrir à un collègue parce que des fois, ça fait juste du bien d'être sympa. Je continue à te parler de positif tout en faisant un deuxième arc-en-ciel avec cette fois un enchaînement de couleurs d'ailleurs dans l'ordre, un petit peu plus dans l'ordre d'un vrai arc-en-ciel. Donc avec l'indigo notamment en plus du bleu. Mais bon, c'est pas très important, hein. Il y en a qui sont à la mode, qui sont dans toutes les teintes d'automne par exemple, qui sont adorables. En tout cas, ce motif de l'arc-en-ciel, il fait toujours un petit peu de bien. Autant s'en servir, le décliner autant qu'on veut. Tu vois que je peux changer un pastel en quelque chose d'un peu plus foncé si j'en ai envie. Comme c'est de l'aquarelle, je vais pouvoir faire des petites superpositions qui vont gêner en rien
l'avancée de l'arc-en-ciel, surtout que là, j'ai choisi de ne pas se faire toucher les couleurs entre elles sur celui-là. Quand ça se touche un petit peu, ça fuse un petit peu. Et ça me va, j'ai fait exprès, moi, entre les deux bleus, pas avant, mais entre les deux bleus notamment, j'ai fait exprès de se faire toucher juste par endroits les couleurs, de manière à ce qu'on sente que c'est fait à la main, un petit peu. C'est... Tu sais, hein, les télécrochets, là, par exemple, à la télé, quand ils te disent c'était presque trop parfait, un peu lisse, c'est pas toujours sur le meilleur chanteur qui buzz, c'est sur celui qui fait de l'émotion. Là, pareil, pour l'aquarelle, des fois, c'est les aquarelles avec des petites imperfections comme ça qui vont attirer l'œil et qui vont te sembler plus humaines, plus accessibles, plus sympas, plus chou, plus jolie, plus vivante. Et donc, tu vas plutôt acheter celle-là, reproduire celle-là, avoir envie de la regarder et te sentir heureux juste en la voyant. Accepter ses erreurs et accepter que le progrès est un peu long quelquefois, c'est accepter ta propre humanité. Waouh, c'est carrément trop beau ce que je viens de dire. Voilà, tu vois, fais pareil que moi, kiffe-toi, kiffe-toi, kiffe-toi. Et même quand tu fais des conneries, tu dis des bêtises, des gros mots, des je sais pas quoi, que t'as fait un truc de traviole et que t'as ruiné ta feuille, c'est pas grave, c'était ton moment, tu vois. Donc du coup, t'en as profité, t'as kiffé, sois heureux, heureuse. Un autre mantra que tu peux te mettre, une autre petite phrase sympa là comme ça, que j'adore franchement pour positiver, c'est « Je suis fière de ce que je suis ». Je suis fière de ce que je suis. Oui, sois fière de tout ce que tu es, de tout ce que tu as produit et même de tes brouillons. Je n'ai pas produit que des choses magnifiques, même si je fais des beaux portraits et tout. Et bien sûr que j'en ai raté, c'est juste que je les montre pas tous. J'en montre 2, 3, tu vois, comme quand j'ai raté, à mon sens, un bouquet de fleurs. J'ai raté plein de choses avant, c'est juste que tu les vois pas. Donc te compare pas non plus à que toutes les merveilleuses choses réussies que tu vois sur Internet. Eux aussi, ils ont raté. Ils te montrent que le réussi. Donc, tu vois, hyper important de savoir faire la différence et de se dire « je peux être fière de moi à tous les stades de ce progrès ». Je veux que tu te rappelles, c'est hyper important, si tu veux maîtriser l'aquarelle, c'est comme absolument tout ce que tu dois maîtriser dans la vie. Tu te mets des gros objectifs, c'est important. Et puis tu fais des petits pas pour atteindre cet objectif. Du coup, ça va prendre du temps. Mais c'est pas grave, il faut que tu savoures le chemin et que tu sois fier de toutes tes productions comme étant l'un des pas qui va te rapprocher de ton objectif de maîtriser l'aquarelle ou autre chose. Essaye de te vider de ces émotions négatives quand tu fais de l'aquarelle. Éventuellement, fais-toi un petit exercice d'aquarelle style vidéo d'expression, tu vois, plaf, plaf. Et après seulement, tu fais un petit truc de concentration. La main a besoin d'être chauffée un petit peu. Donc c'est normal de produire un truc un peu pourri au début. Il faut quand même que tu t'entraînes, tu retrouves l'état de ta main en motricité fine avant de pouvoir réussir à faire quelque chose que tu estimeras bien. Un peu mieux que le premier truc, en tout cas. Ah, et un truc méga important, tu ne peux pas t'attendre à faire des progrès, surtout en même temps. Tu auras nécessairement des choses à améliorer d'un travail sur l'autre. Par exemple, tu peux essayer de maîtriser un peu mieux les couleurs et tes mélanges de couleurs pendant une séance, 2 séances, même plus. On peut mettre très longtemps à maîtriser ça. Ça dépend de ta palette. Et du coup, tu seras pas sur le dessin pendant ce temps-là. Tu seras pas sur les valeurs. Tu n'auras pas résolu tous les problèmes de gestes de ce que tu vas pouvoir intégrer
comme nouveauté dans ta pratique. Il ne faut pas que tu t'attaques à tout en même temps si possible. C'est pour ça que j'avais créé le cours, tu vois, de basique. Parce qu'il faut que tu penses à d'abord un truc, après un autre. Ou en tout cas, si tu fais tout en même temps, essaye de prendre conscience de qu'est-ce qui a pu s'améliorer ou qu'est-ce qui pourrait la prochaine fois s'améliorer. En tout cas, soit dans le passé, non, soit dans le présent, pardon, justement pas dans le passé. Et éventuellement dans le futur en anticipation de ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour que ce soit funky. Voilà les petites cartes. J'aime bien avec le coin rond. Hein. T'aimes bien toi ? Ouais, moi avec le coin rond, je trouve ça trop mignon. Bon, eh bien, j'ai plus qu'à trouver une personne à qui les donner. La petite plume maintenant, on est toujours sur du papier cellulose comme j'ai pris pour tous les cours. J'ai pris également ici du drawing gum, de la pâte à masquer. C'est ce machin bleu là, qui peut être blanc d'ailleurs, mais qui est souvent bleu, qui va me permettre de faire une réserve de blanc. C'est-à-dire que je vais l'appliquer. Avant, je prends soin de protéger mon pinceau en le frottant contre du savon. Je vais ensuite le mettre dans le pot et appliquer ce machin, le laisser sécher. Et puis, toutes les zones que j'aurais touchées avec vont être protégées de l'aquarelle et je pourrais le frotter à la fin pour libérer le blanc. Je l'ai un peu accéléré là de manière à ce que la vidéo ne soit pas trop longue, mais en gros, j'ai juste fait une ligne avec le fluide de masquage et j'ai attendu que ça sèche bien sagement. La plume, on va la faire en dégradé. Du coup, t'as vu, j'ai retourné ma feuille parce que je trouvais que, a priori, j'étais plus à l'aise de faire la plume. Dans ce sens-là, j'ai fait une forme de gomme à masquer un peu random. Du coup, je suis allée retourner tout ça parce que je trouvais ça plus joli dans ce sens-là. Tu peux faire pareil, hein. On n'a pas de règles. Quand même, on fait un peu ce qu'on veut, n'est-ce pas, dans la vie. Il faut positiver et en plus être le plus libre possible tant qu'on est. Ça rend bien heureux aussi. Bon, du coup, un petit truc à l'aquarelle très sympa, c'est la plume. On va tout en liberté et en s'autorisant à faire un petit peu des erreurs, tu vois, entre gros milliards de guillemets. Je vais aller me chercher des dégradés. Donc, je constitue mes couleurs au fur et à mesure. Là, j'ai pas préparé mes 7-8 couleurs, je sais plus, en amont. C'est pas grave, ça me traumatise pas. Il faut que je me dépêche pour que tout fuse et qu'il n'y ait pas trop de marques non plus. Mais je sais que je vais positiver et me pardonner mes erreurs. Donc, je me suis pas back-upée totalement non plus avec une préparation en amont de toutes mes couleurs. Non. Je m'autorise à y aller tranquillement. Je fais quelque chose d'un petit peu humide quand même. Il faut que ça reste humide pour les couches d'après. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Je touche pas à droite le jaune sur le orange quand je veux pas que ça se mélange totalement. Et à gauche, je touche. Tu vois la différence ? Si je touche, je veux que ce soit à peu près humide pareil et que ce soit pas sec. Comme ça va pouvoir faire un dégradé. Des fois, ça rate, c'est pas grave. D'accord ? Tu vas me dire tout haut, je fais de mon mieux. Ok ? Pendant la plume, je fais de mon mieux. Et j'obtiendrai le résultat que j'obtiens. Et ça va être sympa. Et si j'en fais une, ça va être encore mieux. Tu vas voir. Confiance. Petit point technique, j'ai remis quelque chose avec peu d'eau dans mon jaune. Je fais continuer un petit peu de vert. Ça me permet de créer quand même de la texture, de mélanger les couleurs comme ça a posteriori, quand le jaune a commencé à sécher. C'est important pour pas faire d'auréole à ce moment-là, précisément, de ne pas trop humidifier, n'est-ce pas ? Ici, j'ai une petite flaque dans mon indigo. Je le sais, je le vois, donc je sais que je vais aller la chercher, cette flaque, tout de suite.
quand je vais commencer à peindre pour l'étirer un petit peu et qu'elle ne remonte pas me faire une auréole, tu vois. Voilà, je suis un peu tactique au fur et à mesure. En revanche, entre mon indigo et mon vert, ça commence à me faire un peu une trace. Ben, je la laisse. Et oui, t'as envie de la tripoter aussi, toi. Ben non, on la tripote pas parce que ça va foutre le bordel, ça va faire pas joli, ça va nous faire des traces et ça va pas faire frais. Donc on préfère une erreur, et ouais, ça c'est de la mise en pratique, on préfère une erreur que d'essayer de tripoter comme ça et de se gâcher un petit peu la spontanéité du truc. Je fais la même chose là avec mon violet par-dessus mon bleu. Regarde comme je suis sur la pointe de mon pinceau, ça me permet d'être un peu spontanée sur les poils de plume. Et c'est tout. Je m'arrête. Je vais pas corriger un poil de plume, corriger la fusion. C'est très bien. On se félicite et on s'arrête. On ne travaille pas trop. Je veux de la spontanéité sur ces plumes. Tu peux le faire. Je vais ensuite attendre que ça sèche pour gratter mon fluide de masquage qui était bien sec. J'ai vraiment besoin que ce soit beaucoup plus sec que ça parce que là, ça brille encore un petit peu. Et une fois que je l'ai gratté, ça donnera ça. Pas mal, hein? J'ai marqué crois en toi en rouge parce que c'est ce que je veux que tu fasses, que tu crois en toi. Chaque petit pas vers ton objectif, rappelle-toi, est un pas. Il faut que tu te félicites. Même si tu penses que tu as raté, c'est faux. C'est déjà ce pas-là vers la victoire. En tout cas, moi, je te félicite. J'espère que tu me féliciteras aussi avec un petit like et éventuellement un commentaire. J'en suis toujours très émue. Je te remercie infiniment. Du fond de mon petit cœur coloré, voilà, la série Bien-être à l'aquarelle est terminée. Retrouve la playlist dans les playlists de ma chaîne. Bisous les abonnés!